Ok, bienvenue à toi dans ce cours sur les pourcentages, les bases de 100 et les coefficients multiplicateurs. C'est un cours qui est à destination des élèves de première et de terminale de série ES pour leur permettre de lire les documents et d'analyser les chiffres qu'il y a dans les documents pour l'épreuve du bac, notamment le C1 et le C3. Donc en introduction, pourquoi ces notions sont-elles essentielles? Dans les documents économiques et sociaux, encore en SES, on va retrouver des graphiques, des tableaux, des extraits d'articles avec des données. Les données, elles sont rarement brutes. Généralement, elles sont retravaillées pour être exprimées en pourcentage, en base de 100 ou sous forme de coefficients multiplicateurs. Comprendre ces notions, ça te permet de comparer des évolutions dans le temps ou entre plusieurs groupes, de repérer des tendances dans les documents et de formuler des analyses pertinentes pour les épreuves du bac. Donc voir pour retravailler certaines données qui pourraient être brutes, données brutes dans les documents, et à retravailler pour les exprimer d'une façon à avoir une analyse pertinente par la suite. Donc première partie, les pourcentages. La définition d'un pourcentage, c'est une donnée brute exprimée en une proportion sur 100. Donc la formule mathématique d'un pourcentage, c'est valeur partielle sur valeur totale multipliée par 100. L'utilisation d'un pourcentage, c'est pour exprimer une proportion. Exemple, proportion d'une population. 35% des ménages vivent en ville, ça veut dire que sur la population des ménages qui vivent en ville, on a 35% sur la totalité des ménages. Ok? Donc, évolution entre deux dates, on peut avoir aussi le chômage augmenté de 5%. Ça, c'est qu'on va faire le rapport entre une date de début et une date de fin sur la valeur totale. Donc, il y a une distinction qui est importante. Une hausse de 5% signifie une variation relative d'une donnée par rapport à une autre, par rapport à la valeur de départ. Et une part de 5% signifie une proportion sur la valeur totale. Exemple, exemple 1, dans une ville de 50 000 habitants, 18 000 sont actifs. Quelle est donc la part des actifs? Valeur partielle sur valeur totale, 18 000 sont actifs sur 50 000 habitants, multiplié par 100, et on retrouve 36%. Ok, donc quelle est la part des actifs? 36%. Exemple numéro 2, le SMIC passe de 1300 à 1378 euros. Quel est le taux d'augmentation du SMIC? Donc là, on exprime une hausse en pourcentage. On va prendre la valeur de fin moins la valeur de départ, divisé par la valeur de départ, multiplié par 100, et on va retrouver du coup le taux d'augmentation. Ici, 6%. Donc, de 1300 à 1378, l'augmentation, elle est de 6%. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si mon contenu t'intéresse, je t'invite à te rendre sur le Patreon. C'est une plateforme en ligne où il y a plein de ressources pédagogiques, des cours et des audios pour te permettre d'avancer beaucoup plus rapidement qu'avec les vidéos YouTube. Donc tu peux passer membre et dès que tu es membre, tu peux prendre des cours particuliers en direct avec moi. Allez, je te remercie d'avoir suivi encore une fois cette vidéo jusqu'au bout. À la prochaine pour un autre cours ou une autre vidéo.